Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Et oui, c'est bon à savoir sur Sud Radio à 6h47. Je vous signale que le Beaujolais nouveau, c'est pour ce soir, oui. La tradition perdure, même si elle recule un peu depuis quelques années. En tout cas, c'est l'occasion de faire la fête et de se rassembler. Bonjour Bérangère Piras. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes expert produit chez Vinatis, le site de vente de vin en ligne. Quel goût il aura cette année ce Beaujolais nouveau ? Alors en fait, c'est vrai que c'est un petit peu la question qui vient tous les ans, mais il faut plus parler de goût unique pour le Beaujolais nouveau. Il faut parler de Beaujolais nouveau au pluriel, plus un seul goût, puisque ça fait bien des années effectivement que le Beaujolais nouveau n'a plus ce goût de banane qu'il avait auparavant et qui était dû principalement en fait aux levures utilisées pour la fermentation en fait des raisins. Et c'est parce qu'il restait de la levure qu'on avait ce goût-là de banane, c'est ça ? C'est bien ça, oui. En fait, c'était des levures de culture et effectivement, elle transformait en fait, en transformant le sucre en alcool. Il y avait aussi des arômes en fait qui étaient donnés au vin. Et aujourd'hui, on est loin de ce goût de banane. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est qu'effectivement, en 2025 était un millésime assez solaire, un millésime vraiment qualitatif. Et aujourd'hui, donc, on a des arômes vraiment fruités. C'est un millésime charmeur avec des tanins toujours goulayants, ronds et une belle expression du fruit. Vous l'avez dit, il n'y a pas un, mais plusieurs Beaujolais nouveaux, différents Beaujolais nouveaux. Comment on fait son choix parmi ces différents Beaujolais nouveaux ? Alors, chez Vinatis, nous, on a une sélection d'à peu près 17 Beaujolais nouveaux. On a même cette année un Beaujolais nouveau rosé. Mais en fait, le choix, il peut se faire par le prix, par la qualité des vignerons qui sont présentés. Nous, on travaille avec des caves coopératives, des grands vignerons qui font ou des négociants, et puis aussi des plus petits vignerons, des vignerons pépites. On essaie de mettre tout le monde en avant, nous, sur notre plateforme, et c'est le choix en fait qui fait notre force chez Vinatis. On va pas se mentir, Bérangère Piras, le Beaujolais nouveau, il est quand même souvent dénigré depuis des années. Est-ce que ça a évolué depuis ? On a une montée en gamme, c'est ça, depuis quelques temps ? Tout à fait. En fait, l'âge d'or du Beaujolais nouveau, c'est les années 80. À ce moment-là, il y a plus de 60 millions de bouteilles de Beaujolais nouveau qui sont commercialisées. Aujourd'hui, on est vraiment descendu. On est à 14 millions en 2024. C'est même encore moins cette année. C'est moins de un quart de la production qui est en Beaujolais nouveau. Et c'est vrai que c'est un peu le Beaujolais nouveau qui avait donné une mauvaise réputation à cette région dans son ensemble. Mais aujourd'hui, effectivement, les vins sont beaucoup mieux faits qu'auparavant, et en fait, c'est un vin de plaisir et qui reste très bon marché et qui est vraiment fait pour répondre aux tendances que le consommateur a aujourd'hui. C'est des vins qui sont pas très alcooleux, qui sont sur le fruit avec des tanins souples, qui peut être consommé assez rapidement. Mais attention, le Beaujolais nouveau, c'est sûr, la grande majorité des vins sont consommés très rapidement lors de ce troisième jeudi de novembre, mais ils peuvent durer toute l'année. Donc il n'y a pas de souci. Gardez les bouteilles. Ça peut se conserver un petit peu. Tout à fait. On n'est plus sur justement un vin qui est là pour être bu très vite et qui va vite tourner vinaigre. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. On est sur des vins vraiment qualitatifs. On s'adapte donc aux tendances. Ça, c'est le maître mot. Ça doit permettre aussi de relancer cette tradition du Beaujolais nouveau, parce qu'effectivement, ça fait un peu moins l'événement qu'à une époque. Vous parliez notamment des années 80 à Bérangère Piras. Oui, tout à fait, mais ça reste quand même une date importante du calendrier du monde de vin. C'est dans ces moments où le contexte global est assez morose, une occasion aussi de se retrouver entre amis, avec ses proches,
et puis de passer un bon moment tout simplement, voilà, autour de charcuterie, de saucissons briochés, de pâté en croûte, ou même de poulet rôti. Enfin, le Beaujolais, ça va très bien avec ce genre de mets. Donc voilà, faut pas se priver, faut passer un bon moment, et puis ça lance un petit peu les fêtes aussi de fin d'année. Bah oui, on a besoin de bons moments aussi. Merci beaucoup Béranger Piras. Je rappelle que vous êtes expert produit pour le site de vente de vin en ligne Vinatis. Merci d'avoir été avec nous. Bon Beaujolais nouveau du coup ce soir. Bon, à boire comme toujours, hein, avec modération. Merci à vous. 6h52 sur Sud Radio. On revient dans un instant. On accueille Patrick Roger.